voyez même tout comme vous cahier, vous commencez à faire cuire ça. Parce que vous êtes chita le mi-temps louange, peuple. Amen. Oh, welcome, 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 welcome. Good morning, good morning, good morning. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Today is October 11, 2020. Je dis c'est 11 octobre 2020. Je suis très heureux de pouvoir être avec vous, très heureux de me retrouver devant vous pour partager la grâce de Dieu encore une fois pour ce deuxième dimanche du mois d'octobre. Alors là, je suis votre serviteur, Abdias Jules, pasteur au centre d'adoration de la ville de Port-Sainte-Lucie. Et au nom de cette église, je vous dis bonjour et encore une fois que le Seigneur vous bénisse. On behalf of the worship center, I want to say hello to each and every one of you. And I want to tell you that I really appreciate that you took the time to be with us once again. And although we don't gather at the same place physically, but we're still connected in spirit, and this is what matters, because the church has always been a spiritual church first. And we welcome you to our virtual ministry. This is our virtual ministry. We can say that for sure because we've been doing that since the end of March. And the Lord made it possible for us to be together through this beautiful tool that we call a telephone. So we praise God for that. Amen. Donc, téléphone n'a pas de jambe une question diabolique. Téléphone n'a pas de jambe et un bagage Satan. Mais téléphone n'a bon Dieu te fait plan. Il te pour une pandémie qui t'a empêché l'Église rencontrer la faute à l'autre, mais je dis à son question de social distancing. So we have to go along with that. We have to comply with the CDC rules. Let me say this again. We still have to comply with CDC recommendations, which is wash your hands, wear a mask when we are in a crowd. And also social distancing, we have to practice that. So the Lord knew about this, and déjà bien longtemps avant, il était dans nos téléphones, et puis on y a là un pile bagaille à faire de façon virtuelle. So a lot of things are being made today virtually. People work from home. We have concerts. We have cultural shows that are being done virtually. We have big famous artists that are performing right now virtually. So we have to be thankful to God for that. So once again, moi content pour nous ensemble aujourd'hui et n'a célébré avec nos frères et sœurs qui ont célébré, parce que c'est la Bible même qui m'a dit ça. Il faut que nous célébrions avec les gens qui ont célébré, il faut que nous crions avec les gens qui ont crié. Mais Dieu soit loué, pas rien crier aujourd'hui, pas rien crier, pas connaître, mais autour de nous, pas rien crier. Dans mi-temps, frères et sœurs, nous, au niveau du centre d'adoration, pas rien crier. Mais c'est célébration d'anniversaire de naissance. En parlant de anniversaire de naissance, we have Brother Noah, who is the son of Brother Brian Villiers, who is celebrating his birthday this coming October 12, which is this coming Tuesday. So we want to take the time to say happy birthday to Noah. And the following day, which is the 13th of October, will be Frère Len's birthday. October
13 octobre. Donc, nous, jeudi, c'est 11. Ça veut dire, bon, on a dit Tuesday, pas Tuesday, non, fête noire. Fête noire, c'est demain si Dieu veut. Demain si Dieu veut. This coming Monday, which is the next 24 hours. 24 hours from now, Noah will be celebrating his birthday, and 48 hours from now, Brother Lance will be celebrating as well. So we have to rejoice. We have to celebrate with those people. Ses frères Noah sont gros artistes malgré son âge, mais son gros tonton artiste et qui a pu chanter et qui a pu bailler de gloire. Donc ses petits frères Brian Villiers qui c'est musicien nous, keyboardiste, pianiste dans le centre d'adoration. Donc frère Lens encore c'est un pilier dans le centre d'adoration, il a célébré. Donc, c'est tout reste moi, nous célébrer avec eux. Donc, nous souhaitons tout bon bagage et surtout une santé qui est strong, non seulement physique, mais en santé spirituelle également. Car la parole de Dieu m'a dit pour nous prospérer et à tous égards, avait dit que spirituellement, nous avons prospéré. À faire bon du plaisir dans la vie nous, et en même temps nous avons besoin d'une santé qui est physique, une santé physique qui est vraiment solide. Donc c'est vraiment pour mon salut. Et également nous voulons saluer nos amis de loin qui suivent nous aujourd'hui. Il y a un pile, et nous avons cité un pile dans nos saillots dimanche dernier, qui est New York, qui est Canada, qui New Jersey, qui au Canada, qui en Haïti, nous avons des amis qui sont en Guadeloupe, en République Dominicaine, et nous avons même des amis qui au Congo qui suivent nous. Et nous voulons saluer de façon spéciale Daniel Jules, mon frère, qui suit nous Kounia même. Hey brother, we love you. We appreciate that you are in and on. So say hi to your wife and say hello to everybody out there in Louisiana. So we hope that you have a safe trip back to Port St. Lucie. And also we want to say hello to Delence Francois. This is a new friend of the worship center, and he's been watching us so far. And thank you for taking the time to follow us and to be connected with us. So I hope that we will spend a blessed time together today. So nous saluons frère Patrick et c'est Patrick Blanchard, c'est pas trop non. Et passons les signatures là c'est non. Mais il y a un frère Patrick que nous voulons saluer, la branche, frère Patrick la branche. Merci de ce que vous avez suivi nous, frère Patrick Labranche. Nous avons Patrick Boysiatou, c'est Patrick le mari de sœur Dina. Et donc, tout Patrick Sayo, pasteur Jules Dio, nous remercions dans le Seigneur, que le Seigneur est capable de continuer de bénir de toutes sortes de bénédictions et combler de toutes sortes de grâces et de faveurs. Nous voulons également saluer tous les frères et sœurs du centre d'adoration qui vraiment est toujours montré dévouement, zèle, passion pour le Seigneur. Pas seulement aimer l'Église, mais aimer mon Dieu. Donc, pour l'amour pour mon Dieu, nous apprécions en pile. Pas commencer à citer non parce que nous avons en pile et nous commencer à citer non sans papier. Qui ton nom et puis j'entends des problèmes. So, pour éviter tout problème, moi je voulais un global, ok, un global salutation, un global hello, I love you to each and every one of you de façon particulière, ok. En global et puis de façon particulière. Donc ça veut dire que bah, son bagage
qui est vraiment intime, même le global, mais intime, le comprendre comme ça, d'accord? Et puis, on a dit merci à les amis qui tellement aimé travail, bon Dieu, ils voué donation dans Cash App pour nous capables de continuer à représenter le royaume de Dieu. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu que vous comprenez que vous faites ça. Vous voyez donation sur Cash App. Cash App, l'église là qui c'est PSL Worship Center. Et en parlant de donation, nous pas qu'à oublier. I have to acknowledge Bianca. Bianca, c'est la fille de sœur Cindy. Bianca, thank you very much for sending your offering to your church that you love. Thank you again for that. And we want to say thank you to Rachel. Thank you to Sammy. Rachel is my daughter. Sammy is my son. So all those three people, they have already sent their offering to their church. So we want to say thank you to you, and we appreciate that. And we pray, not only wish, but we pray that the Lord continue to prosper you and bless you so you can walk from faith to faith, grace to grace, victory to victory, success to success. Amen. Donc même qui a chaleur ça, désir ça dans le cœur pour vous offrir nous, et bien on va faire même avec Bianca, on va faire même avec Samy, même avec Rachel, on va considérer Cash App là, et puis après, it's an easy, a very simple thing to do. C'est PSL Worship Center. Donc nous vraiment excités maintenant, le deuxième dimanche mois d'octobre là pour nous avec vous, et nous allons continuer à adorer le Seigneur, continuer de partager la grâce de Dieu à travers sa parole avec vous, et nous inviter au même jeune de fait dimanche dernier, nous inviter au matin ça à une session d'adoration au Seigneur. So, que ce dimanche soit dédié à l'Éternel et que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Let's worship. Décision, c'est pour Marie. 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 C'est décision pour Marie. On connaît comme traverser des airs. Même les flammes, la chaude d'Afrique. Décision, c'est décision pour Marie. On connaît comme traverser des airs. Même les flammes, la chaude d'Afrique. Décision, c'est décision pour m'aller. Yeah. C'est décision. Oui. C'est ça. C'est conviction, c'est conviction. Quel que soit mon nom, connaissez ça. Décision. C'est conviction, c'est conviction.
Volonté,
Alléluia. Ouais, détermination, nous, c'est pour aller. Volonté, nous, c'est pour aller. Quand aller, faut aller. Alléluia. We're not going to. We have to move forward. We're not going to go back, but we are moving forward. All right. So thank you again for being with us. Merci à chacun de vous pour avoir pris le temps d'être avec nous encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes le centre d'adoration de la ville de Port-Sainte-Lucie, une église physiquement située au 3201 Southwest Lendale Boulevard, sur la route de Darwin, en face de Treasure Coast High School. Mais vous connaissez, nous pas réunis là, mais nous réunis quand même. Alors nous pas réunis physiquement dans l'église ça, mais l'église là, oui. Mais l'église là, nous ensemble. Et je voulais saluer, d'ailleurs l'église là est une pile large parce que nous avons l'église qui est composée de monde en Port-Sainte-Lucie, monde en République Dominicaine, monde en New Jersey, monde Canada, monde Boston, monde New York, monde Congo en Afrique, monde Guadeloupe, et sans ne pas oublier les amis qui sont à Haïti. Donc l'église est un peu large. Le centre d'adoration est devenu une très grande église à la faveur de cette pandémie. Alors, nous disons merci. Et maintenant, nous voulons saluer de façon particulière Mireille Lassade, c'est la première fois que nous voyons ça qui a suivi nous et nous voulons dire bienvenue de façon spéciale aujourd'hui. Et nous espérons qu'il va continuer à suivre nous car une fois n'est pas coutume, mais coutume commence une fois. Donc, que cette habitude se développe, Mireille. Donc, nous comptons en pile pour nous ensemble aujourd'hui. Et nous pas qu'à ensemble pour nous pas prier, pas vrai? Il faut nous prier. Il faut que nous prions. L'heure est à la prière. We have to pray. We have to seek the Lord. We have to say thank you to God for everything that He gave us and everything that He did not give us. Quelquefois, nous avons besoin de dire bon Dieu merci pour ça. Quelquefois, nous avons besoin de dire bon Dieu merci pour ça. Ah oui, parce que quelquefois, il y a quelques chapelets tout, tu as mérité bon Dieu papa. Donc, il faut qu'on dise bon Dieu merci pour ça. On fait des ordres, bon Dieu t'a supposé calé ou bien calé. Moi-même, il t'a même ou mérité non seulement punition, mérité la mort. Mais même avec David, c'est vous dit l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. En d'autres termes, l'Éternel punit, mais pas tué. En bon créole, tel créole là, bon Dieu punit nous, c'est vrai, mais pas tué. Moi, punition, je me sens-il. Moi, châtiment, je me sens-il. Mais vous savez, un père châtie l'enfant qu'il aime. S'il châtie, c'est parce qu'il l'aime. Parce qu'il a une façon, il a besoin. Et pour le joindre, moi, j'ai besoin, c'est châtier pour le châtier, pour le dresser, pour le corriger. Mais en tant que papa responsable et papa soucieux de son enfant, papa qui règne les petites, il va tuer. Donc, nous devons dire merci pour ça. Alors, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous disons merci. Merci pour l'amour qu'on gagne pour petit tout. Merci de ce que son papa qui est responsable et que nous pouvons joindre à coup dans la prière. Donc, pour nous chanter dans le numéro 74 créole, chant d'espérance. Ah, nos amis, c'est Jésus. Sauveur, il est responsable. Et c'est pour nous capables de joindre à lui dans la prière. Nous disons merci, papa, parce que charge-nous, pas charge pas nous, mais c'est charge. Fardeau-nous, pas fardeau pas nous, mais c'est fardeau pas. Souci, pas souci pas nous, mais c'est souci pas. Our concerns are not our concern, but your concern. Our burdens are not our burdens,
but your burdens. Our worries are not ours, but yours. So, nous te remercions de ce que nous sommes bon Dieu comme ça. C'est parole qui dit pour nous prendre toute charge, toute peine, toute douleur, toute fardeau, pour nous porter au bas, pour nous-mêmes nous capables d'alléger. Nous te remercions, Papa, de ce qu'on prend toute fardeau pour nous. Matin, ça, nous te remercions pour bonté, pour compassion, pour gagner, qui n'est pas fini. Les bontés, même les bontés qu'on a gagnées pour Jérémie, ou gagner pour nous aujourd'hui. Oh, tout ça que Jérémie a dit, nous-mêmes nous avons dit déjà. Jérémie dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Nous avons dit ça aujourd'hui à tout. Jérémie dit ses compassions ne sont pas à leur terme. Nous avons dit ça aujourd'hui à tout. Jérémie dit elle se renouvelle chaque matin. Et je dis avec conviction, nous avons dit bonté, compassion, renouvelé matin, même matin 11 octobre, ça. Nous avons bonté dans la vie, nous avons compassion dans la vie, nous avons l'amour dans la vie. Amen. Nous disons merci pour ça, Seigneur. Alors, Papa, acceptez que nous disons merci. Acceptez l'action de grâce. Acceptez remerciement au matin. Acceptez l'adoration que nous offrons au matin pour sortir dans la vie, pour sortir dans la vie, et pour sortir parfait dans la vie. Nous disons merci, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le salut en Jésus. Merci pour l'assurance du salut. Merci pour la connaissance de Jésus. Merci pour la vie éternelle. Merci de ce que, même après la croix, vous continuez à combler nous de toutes sortes de grâces et de faveurs. Ou prospérer la vie nous. Ou bonne nous santé, ou bonne nous protection. Même lorsque nous avons dormi, Seigneur, ou protéger nous contre les terreurs de la nuit. Nous vous remercions, Seigneur. Merci. Merci. Et nous avons posé une question ça que Samuel t'a posé. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alors Seigneur, qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Qui suis-je pour toute cette attention? Merci Seigneur, de ce que même lorsque le reste du monde t'a fermé les yeux sur moi, mais même mon attention qui est fidèle, ou attention spéciale, même lorsque tout l'autre monde t'a trahi, mais même toujours passé mes sous dos, moi, ou dit, moi, chuchoter dans les oreilles, moi, I've got your back. I love you. Oh, nous disons merci Seigneur, merci, merci de ce que vous n'avez pas jamais délaissé nous. Pas jamais abandonner nous, pas jamais laisser nous orphelins, ou qu'il y ait des promesses dans la vie nous, et ou toujours dire dans nos oreilles, nous chuchoter, I will never give up on you. Papa, nous disons merci. Merci de ce que vous avez dit. Oh mon Dieu, comme ça, merci pour fidélité, ou fidélité à toute épreuve, ou fidèle dans la vie nous, ou fidèle dans la vie l'église là, ou fidèle dans la vie petite nous, ou fidèle dans la vie famille nous, ou fidèle dans la vie maman nous, ou fidèle Seigneur dans toute occasion, ou fidèle, et nous connaissons Seigneur dans n'importe ça nous est. Oh, dans n'importe ça nous est. Nous n'avons pas besoin de tracasser, nous n'avons pas besoin d'alarmer, nous n'avons pas besoin de quitter que nous troubler. On va agir. On va agir. On va agir Seigneur. On va agir Seigneur. Alors Seigneur, dans le moment ça, nous demandons souple pour capable rentrer dans la maison et petit une visite supernaturelle matin. Oh, une maison qui a besoin qu'on y a même Seigneur. Pas une maladie physique, mais quelquefois une maladie finance. Il y a un problème finance qui est sérieux, il y a des gens qui sont endettés par-dessus la tête, il y a des gens qui aboutent. Ce n'est pas problème l'argent, mais c'est problème émotionnel. C'est problème, oh Dieu, spirituel. Les gens qui sont enchaînés de la caille, pas une menotte physique, mais ils sont enchaînés spirituellement. Alors maintenant, Seigneur, pour tout le monde, nous demandons une intervention. Nous demandons une visite supernaturelle avec mes puissants tout ou à libérer car nous connaissons n'importe monde ou libérer nous ça là réellement libre et que il y a plus monde autant de monde possible qu'à camper pour témoigner la grandeur de ton nom. Nous te merci papa. Merci de ce que vous avez rentré dans tout petit détail la vie. Oh Dieu, pardonner péché, restaurer. Oh Dieu, au moment ça nous voyons Haïti souffler. Est-ce que nous avons Haïti, papa? Nous voulons voir Haïti dans le moment ça. Nous demandons au Dieu pour déposer le calme,
déposer la sérénité, déposer stabilité dans les esprits, dans les cœurs. Oh Dieu, bagaille que le Parlement n'a pas qu'à faire, bagaille que n'importe régime, que le régime de droite, que le régime de gauche, que le régime centre, mais quel soit le régime n'a pas qu'à faire. Mais nous-mêmes, nous qu'à faire avec main puissante au Seigneur. On va faire que le pays ça connaît des jours de rafraîchissement spirituel et que les mêmes prophètes qui n'ont pas qu'à faire, ou même au qu'à faire, c'est car le Saint-Esprit a convaincu les cœurs. Et comme ça, vous dites, dans le pays ça, qui était pire méchant, le Saint-Esprit va convaincre de péché, de jugement. Et comme ça, vous dites, le monde va passer des ténèbres à la merveilleuse lumière de Jésus-Christ. Moun va repentir et mentalité haïtienne va changer. Et pays ça va guérir. Et pays ça va connaître des jours meilleurs. Nous disons merci papa. Merci papa. Parce que nous connaissons à côté de loyaux et à côté de mauvais esprits, diable qui est dans le pays ça. Mais il y a le nom de Jésus qui surpasse tout autre nom. Au nom de Jésus, que le pays d'Haïti est capable de rétablir. Que le pays d'Haïti est capable de restaurer, que le pays d'Haïti est capable de reconstruire. Et toute gloire, tout honneur, toute louange va pour vous-même et vous-même seul. Nous prions pour Sœur Linda qui va suivre nous dans le moment ça. Nous prions pour Sœur Roseloud François qui va suivre nous dans le moment ça. C'est rentrer la caillou, embrasser le Seigneur. Bayo accolade que Mario, madame yo, petite yo, famille yo, tonton yo, ma tante yo, pas de jambe de cabayo, mais il va sentir, oh Dieu, yon l'amour qui suit au matin que pas de jambe expérimenté. Oh Dieu, nous disons merci. Merci Seigneur de ce qu'on a exaucé prière nous. Même au-delà de ça, que nous sommes capables de mentionner dans la limite humaine nous. Mais nous certains qu'on n'a pas exaucé nous au-delà de ce que nous avons pu mentionner. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, nos crimes, nos transgressions, nos iniquités et réponds à notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Nous vraiment émerveillés matin pour nous avec vous et nous saluer et ces deux bien-aimés, Linda, Charles. I love you in Jesus, you know that. So, Roseloud, François, que Dieu te bénisse ce matin. Et merci de ce que nous quittons toute activité. I know, c'est vraiment le cas de le dire, car il y a plein de choses qu'on est capable de faire dans le moment ça. Plein d'autres choses. Mais le nous apprendre pour quitter toute l'autre bagaille pour suivre nous, we have to acknowledge that. And we have to appreciate that. And we hope that the Lord, not me, but the Lord will continue to bless you. Amen. Maintenant, nous allons continuer à dire pour prendre précaution. Prendre précaution, car contrairement à ça, quelques monde voulait faire comprendre, contrairement à ça, quelques monde nous dit bien, voulait faire comprendre, coronavirus là, les poko aller. Okay? C'est ça qu'on a souhaité nous-mêmes, on a souhaité que l'aller. On a souhaité que bonjour privé, l'heure, en période privée, pour nous commencer à parler de coronavirus au passé. Mais nous poko dans temps ça, ok? It's still going on and it's still a reality among us, with us. So I want you to understand that, okay? And I want you to continue to consider the reality of this pandemic, okay? It's not a fiction, it's not a hoax, it's not fake news, it is still a reality, okay? And we have so much evidence on that, okay? And the last evidence is the fact that our president was being hospitalized last week. So, c'est pas un jouet, ok? C'est pas une plaisanterie, c'est pas une fable, c'est pas blague, mais c'est sérieux, ok? Il est sérieux. Et si les cas sautent l'hôpital là et que Kounia lui-même,
l'a fonctionné, c'est parce que bon Dieu voulait, that's number one. Et number two, il était en pile attention médicale. En pile attention médicale. En pile intervention. Et nous sommes la dernière conférence de presse là, il y a plus que 10 médecins qui l'a capé bail compte rendu de état de santé monsieur a il y a des gens qui dans le département cardiologie, des gens qui dans le département poumon, des gens qui dans le département tout département so c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui a un privilège ça pour gagner autant de docteurs sous bon en fait il n'est pas un secret pour personne que santé dans le pays ça c'est bagage qui coûte l'argent donc si on n'est pas malade ou même c'est un privilège. I want you to understand that. Okay? C'est pas parce que immune système il aussi strong avec un bon gene maladie pas attraper facile comme ça. Non, c'est pas ça du tout. Il y a des gens qui ont un bon immune système et coronavirus a attaqué quand même. Donc, understand this. Si vous campez encore, vous n'avez pas de problème respiratoire. Nous voulons comprendre ça maintenant. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une plaisanterie. C'est sérieux. Si vous campez vivant, je dis à là, vous n'avez pas dans la liste de gens qui mourent. Vous n'avez pas dans la liste de gens qui est infirmière, qui est docteur, dans l'ICU, vous n'avez pas dans le coma, vous n'avez pas dans emergency room, ou pas l'hôpital. Eh bien, grâce bon Dieu, oui, bien aimé. Amis, c'est grâce bon Dieu, c'est pas l'autre bagarre encore. C'est grâce bon Dieu. Mon cher, depuis pas dire, je me prends plus précaution. Puis on te prend plus précaution, on lave les mains, ou pratiquer social distancing, ou mettez masque. Continue to do that. But if you are still standing, acknowledge the goodness of God. Acknowledge the grace of God. It's not what you did, but it's above all the grace of God. Ok? Pour comprendre ça matin. Ok? Donc, bon Dieu aime les gens qui reconnaissant, bon Dieu aime les gens qui ingrat. Donc, considérez les statistiques, presque 215 000 personnes qu'on y a là. Il y a des gens qui disent, chiffre ça, exagéré. Ok, exagéré ou pas, mais il y a un peu de monde qui mourit, bien aimé. Un peu de monde qui mourit. Ok? Donc, pas négliger, pas minimiser la science. Soit il y a un chiffre là, même le chiffre là pas exact, mais son étude, c'est les résultats d'une étude qui fait capable de venir avec chiffre là, même le chiffre là pas exact. Il y a des sciences de probabilité. Donc, vous voyez par exemple, les météorologues vont parler, une fois ils parlent au conditionnel, ils disent probably. Ça veut dire que pas fin sûr de ça, mais probablement ça va arriver. Mais c'est même genre, il ne doit pas 215 000 exactement, mais il vaut quand même un chiffre là alarmant. Donc, c'est pas minimiser la science. Okay? La science, depuis que le monde est monde, il est toujours là dans nous. Depuis nous faits, nous jouons que l'aide à citron, pas vrai? Si l'aide à citron mélangée, ça va priver. Ça, c'est un désastre, c'est une catastrophe, pas vrai? Mais ça a toujours été une réalité. C'est une réalité scientifique. On ne peut pas mélanger l'aide à citron, pas vrai? Et je ne sais pas qu'on est au niveau de la foi de gain, mais mélangeons l'aide à citron là. Donc, nous faisons pour comprendre que la réalité scientifique, nous ne pouvons pas négliger, pas vrai? Et l'homme pour aller mettre avec gaz salvaille. Aller mettre avec gaz salvaille. Il va être du feu. Et on dit, ah non, monsieur, tu es dans la fournaise, donc là, il n'y a pas de boulet. Ce n'est pas que tu es là, non? C'est météo dans du feu. Amen. Mais la foi que tu as gagnée dans mon Dieu, délivré. Comprenez ça, bien aimé. La foi que tu as gagnée dans mon Dieu, délivré. Mais ce n'est pas parce que tu as la foi, mais pour mon Dieu, pour la donne. Comprenez bien aimé. Mais la foi, confiance que tu as gagnée dans mon Dieu, fait que malgré l'intensité chaleur fournaise là,
Et monsieur, pas brûlé. La Bible dit, même odeur, même flamme du feu, pas senti sous eux. Et qui ça plus important, ça plus spécial là, c'est que les checker dans la fournaise là, au lieu de trois personnes qui ont été mis, il y a un quatrième monde. Et la parole dit quatrième monde ensemble avec l'ange. Ça montre que la foi a transcendé la science. La foi transcende la réalité scientifique, c'est vrai, mais pas fait foolishness, pas fait stupidité parce que vous avez la foi et puis pour aller ou pour prendre lumière rouge. Non, et puis vous pensez que vous ne pouvez pas le faire. Non. Donc, bien aimé, continuez simple comme et des colombes et prudents comme des serpents. Okay? Nous avons Caroline François et Cap suivant depuis Haïti. Nous ne pouvons pas continuer pour ne pas saluer. Donc, Caroline, on ne peut pas jamais quitter présent sous participation passée inaperçue. Donc, que bon Dieu bénisse et moi même dans Jésus. Et maintenant, nous voulons inviter pour ouvrir Bible dans Ephésiens chapitre 6, côté Paul a demandé pour nous capables de fortifier nous dans le Seigneur. Okay? L'église, je dis, plus que jamais, besoin d'une église puissante. L'église puissante. Ah oui, il y a qui disent, l'église puissante, c'est pas une cotisse. C'est pas ça que je veux parler. Je ne vais pas parler de l'église pentecôtiste qui est chaud parce que tambour débat, parce que musique là et énergie là-dedans. C'est pas ça que je veux parler. J'aime parler de l'église puissante, à parler de l'église puissante spirituelle. L'église qui est force spirituelle. Et c'était l'intention de Paul lorsqu'il a parlé à cette église d'Éphèse, quand il était dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. En Éphésiens chapitre 6, verset 10, Paul dit fortifiez-vous dans le Seigneur et il prend le soin pour dire qui ça veut dire et qui gens est capable de fortifier. Ce n'est pas un fortifié avec âmes militaires que âmes que bandits, mais il dit et par sa force toute puissante. Vous voulez vous comprendre quoi ça? La force toute puissante de Dieu. Car vous allez joindre plus devant, la expliqué que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, l'homme dit, soyez forts dans le Seigneur, ce n'est pas un âme de pouvoir l'acheter, ce n'est pas ça du tout, mais c'est une invitation. It is a challenge to you this morning to be strong in the Lord. Okay? In the Lord. Okay? Souvenez ça pour moi. Be strong in the Lord. Okay? Et nous voyons que la raison pour qui ça Paul demande l'église pour le fortifier là, c'est parce que l'église d'Éphèse était dans une situation, dans un contexte bien défini. Okay? Bien vous comprenez que Paul, c'était un fondateur d'église. Paul, c'était un apôtre extraordinaire et qui a un pile livre dans la Bible que nous sommes capables de dire que le responsable, l'auteur. Okay? Nous connaissons ça, Paul écrit un pile livre dans la Bible. Et c'est ça qui différencie Paul avec les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Nous avons que il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament, commencé le Nouveau Testament, et après ces 4 évangiles,
vous avez les épîtres. Et en parlant d'évangile et épître, moi je veux dire qu'il y a une différence entre les évangiles et les épîtres. Qu'est-ce que ça veut dire, les évangiles? Les évangiles, c'est les 4 premiers livres. Et dans les 4 premiers livres, il y a 3 là-dedans que les théologiens relaient les livres, les évangiles, disons, synoptiques. Pour ça, on les évangiles synoptiques, c'est parce que, en fait, les mêmes événements rejoignent dans Matthieu, rejoignent dans Marc, même événements, même point de vue, même bagages qui passent dans Marc, ou rejoignent dans Luc. Donc c'est ça que fait ces 3 évangiles, les évangiles synoptiques. Ça veut dire qu'on similitude, il y a une ressemblance, il y a un point commun dans 3 livres. Donc, vous avez l'évangile de Jean, lui-même qui est différent de Matthieu, Marc, Luc, car la structure du livre de Jean est complètement différente de la structure de Matthieu, de Marc et de Luc. Et après les 4 évangiles, vous avez les épîtres. Il y a une grande différence entre les évangiles et les épîtres. On est capable de résumer comme ça pour nous dire que dans les évangiles, nous sommes capables de voir comment le monde est capable de venir joindre Jésus, comment le monde est capable de sauver. Donc à côté de toute l'autre bagaille qu'on joue dans Matthieu, Marc, Luc, mais dans Jean, par exemple, vous avez un verset central, et le verset ça, on dit même le verset central de toute la Bible, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, pour un peu le monde, on va dire c'est verset qui est important pour eux, c'est la grande commission. Côté Jésus dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour quelqu'un, peut-être verset qui est plus important pour eux, c'est côté Christ dit je bâtirai mon église. Hein? Et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est pas vrai? Mais c'est vrai, tout un verset, ça, il y a une importance. Parler de la grande commission, c'est un bagage extraordinaire. Et parler de cette déclaration extraordinaire de Jésus lorsqu'il dit je bâtirai mon église, hein, c'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on va c'est qui est plus extraordinaire que Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. God so loved the world. God so loved the world. Dieu a tellement aimé le monde, le cosmos. Et dans tout le monde que bon Dieu aime, moi haïtien la donne, moi la tibonite la donne, moi gros naïf la donne, et moi-même la donne. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe monde, côté blanc, côté asiatique, côté monde Jérémie, côté jamaïcain, côté allemand, côté brésilien, côté chilien, côté américain, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est vraiment extraordinairement extraordinaire. Okay? Si vous acceptez, vous permettez moi de dans ça, c'est extraordinairement extraordinaire. Donc, et les évangiles, c'est important. Hein? Mais à côté des évangiles, à côté de ces 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous avez les épîtres. Et les épîtres, c'est des livres en forme de lettres que Paul écrit à l'Église. Vous avez l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Corinthiens, aux Galatiens, Philippiens, Éphésiens, Colossiens et Thessaloniciens, etc. Et dans toutes les lettres, nous joignons que Paul a adressé cette fois-ci, pour ceux qui nous concernent aujourd'hui, à l'église d'Éphèse. Vous voyez, il est tout à fait particulier que nous sommes capables de remarquer dans l'église, nous avons remarqué, et sans ne pas hésiter, que l'église est une église qui n'est pas tant pour n'importe quelle église.
Et sous tablé, nous avons dit que c'était une méga church pour tant ça. À l'époque que Paul a adressé à l'église d'Éphèse, nous sommes capables de dire que pour l'époque, ça, c'est comme si nous avons son méga church, l'église ça a été. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que dans le nom lit dans Actes chapitre 18 et chapitre 19, on voit que l'église d'Éphèse, à côté de Paul, dit fortifiez-vous dans le Seigneur là, et fortifiez-vous par la force, par sa force toute puissante. Et bien l'église, ça, c'est Paul qui fonde elle. Et là, Paul fait une fondelle, c'est on retrouve pour un garçon qui est Timothée, qui vient pasteur. Et là, on est capable de faire recherche pour voir ça dans le livre des Actes des Apôtres, et plus précisément Actes des Apôtres, chapitre 18 et chapitre 19. Timothée, pasteur l'église là, on va dans même l'église là, il y a Apollos et Pierre qui prêchaient dans l'église là. Hein? Apollos et Pierre. Vibrant, dynamique, prédicateur. Hein? On a des gens comme Priscille et Aquilas qui fait croisade, comme évangéliste dans l'église. Et on a que Jean qui est responsable au livre que je dis, et tout le monde a joué avec je dis, c'est l'Apocalypse. Jean est membre de l'église. Et l'histoire dit nous qu'après la mort de Jésus, tout côté Jean passé, il est toujours accompagné avec Marie. Donc, il est certain que Marie est membre de l'église. Donc, on va imaginer comment l'église, c'est une église qui a une notoriété. On va imaginer comment l'église, c'est une église qui était populaire. On va imaginer comment l'église, c'est une église qui a, entre guillemets, gros monde là-dedans. Pas vrai? Et on va imaginer comment il y a de telles églises, je dis, qui ont des pasteurs populaires, pasteurs de renom là-dedans. Donc, à cause de Jean, on a regardé l'église, on dit c'est une grande église. Hein? Et je dis, il y a une méga church. Non seulement de par la quantité de membres là-dedans, mais par monde qui est leader. Ah ouais? Vous allez parler de tel ou tel leader, je dis là, on dit, ça c'est une grande église. Mais malgré il y a une grande église, on voit que Paul, dans le verset premier, dans le chapitre premier, disons, il parlait, il saluait l'église là. Hein? Suivez avec moi, il salue l'église là. Et la paix montrer comment l'église là, c'est une église qui est privilège, en ce sens que il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, et ainsi de suite, si nous continuons à voir tout privilège que l'Église a gagné comme l'Église de Jésus, pas vrai? Et on voit dans chapitre 2, comment il parlait de l'Église là comme une Église qui sauvait. Il fait, nous songez ça, avec vous-même qui participez dans l'école du dimanche, pour oublier verset ça, à côté, Paul fait connaître que nous sauvés par la grâce, le salut par la grâce dans le chapitre 2. Et dans le chapitre 3, il parlait comment l'église là, son église qui est extraordinaire. Mais dans le chapitre 4 là, il continuait à parler de système de l'église là. Comment l'église là, son église qui doit il y a l'unité de la foi dans le chapitre 4. Hein? Donc c'est chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, où l'église a son église extraordinaire, pas vrai? Mais, Paul dit on nous dit dans l'être là, dans le chapitre 6, il dit au reste. Il dit, pour me finir, dans tout ça, je dis là, on m'a demandé pour nous fortifier.
dans le Seigneur. C'est vrai, son église est sauvée par la grâce. C'est vrai, son église qui a un privilège spirituel. C'est vrai, son église qui a tout ce qu'il faut comme église, pas vrai? Apparemment. Mais moi-même, Paul, moi, j'ai quelques petits problèmes là dans l'église. Et c'est ça, je dis à un pasteur, un prédicateur, à une vision que bon Dieu a. The church is doing good financially. The church is doing good because of our identity in Christ. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous avons été prédestinés. Nous sommes régénérés. Hein? Si vous retournez dans le chapitre 1er, nous avons été élus avant la fondation du monde. Pas vrai? But you know, there are some issues. We've got some problems. Et à cause de problèmes, ça, maman dit nous fortifier. Fortifiez-nous dans le Seigneur et par sa force toute plus. Pour ça dit fortifier dans le Seigneur, c'est parce que nous découvrons que dans l'église, ça il y a quelques petits problèmes. Des petits problèmes, mais il y a des problèmes qui sont très sérieux, qui peuvent être corrigés. Et parmi les problèmes, ça, on a vu dans Éphésiens chapitre 4. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, côté Paul dit, moi, nous avons un petit problème avec les paroles qui sont dans la bouche. Nous identifions à l'église à Yodia. Malgré, c'est vrai que nous avons été élus avant la fondation du monde, prédestinés, adoptés, sauvés par la grâce, régénérés, justifiés par la foi. Mais comment se fait-il que nous toujours menti? Parce que Paul dit renoncer au mensonge. Éphésiens 4, verset 27. Renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Et continuer de dire, mais l'autre problème qu'il y a avec nous dans l'église, c'est que tic-tac nous fait colère. Verset 26, Éphésiens 4, verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Son église comme ça, nous oui. Malgré tout privilège que nous gagnons dans Jésus, malgré tout chelbin que nous gagnons en la grâce là, mais nous continuons des problèmes, nous continuons à bailler diable accès. Malgré tout confort que nous gagnons dans Jésus, mais l'église nous continue, téléphone nous dans nous, et puis nous sur Instagram. Téléphone nous dans l'église, dans le service d'adoration, et puis nous avons checké WhatsApp, nous avons checké Facebook, nous avons checké Trade, nous avons checké Stacks, nous avons checké qui ici Stack Market l'a monté, s'il descend, nous avons checké combien nous devons Facebook, combien Facebook Live, combien de gens qui ont nous view, combien de gens qui n'ont pas nous view. We are being distracted. Et nous baillons diable accès. C'est-à-dire, ne donnez pas accès au diable. Elle continue de dire, mais malgré tout privilège spirituel que nous gagnons, we are a mega church. Paul, moi-même Paul, c'est moi qui fonde l'église. Timothée pasteur, Priscille, il a passé, il fait croisade dans l'église. Apollos et Pierre prêchaient dans l'église. Donc on s'est demandé très influent dans l'église. Mais malgré ça, il y a des paroles qui sont sorties dans la bouche. On a demandé est-ce que c'est l'église vrai, est-ce que c'est chrétien vrai. Qu'il dit dans le verset 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Combien de gens disent qui dans l'église? Et puis, c'est F-word. Bon, quand on même ça même. Bon, en Haïtien, si tu m'as parlé avec frère Haïtien là, quand Haïtien, tu es Haïti, tu as grandi, tu as développé en Haïti, tu n'as pas jamais dit F-word. Donc, il y a aux États-Unis, on est tellement éclairé, excusez-moi, tic-tac, c'est F. Ouais. Mais le premier mot qui l'église a dit, c'est eux. Nous avons été élus avant la fondation du monde, nous avons été justifiés par la foi, et nous sommes
I'm a member, I'm a good standing member of my church, I love my church, I give offering, I participate, je participe dans toute bagaille. Moi dans le choral, moi mes pasteurs, est-ce que vous comprenez? Mais si vous dites que c'est un fois dans votre jour, pour rien faire gros colère. Anger management issues. Et c'est ça que Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et lui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et lui dit que toute amertume, you cannot be in Christ and be a bitter person. Comme si vous êtes un monde qui dur, vous êtes un monde qui amer, ou pas affable, ou pas abordable, ou toujours sous les nerfs. Depuis mon cadeau, avec une distance, toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, malgré la notoriété de cette église, malgré la popularité de cette église, malgré le fait que l'église n'a peut-être pas des problèmes finances, mais l'église a des problèmes. Il est issu. C'est ça que Paul vient dire l'église dans le chapitre 6 là. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Be strong in the Lord. And this is the message. This is the challenge for you today. You need to be strong in the Lord. If you are in the Lord, you have to be strong in the Lord. So, dans le Seigneur, vous avez besoin fort dans le Seigneur. Et comment on est capable fort dans le Seigneur? C'est par la force toute puissante de Dieu. Mon chant, nous chantons dans le chant d'espérance là. Si vous voulez casser tout comme vieux péché, il y a force dans Saint-Christ. Si vous voulez quitter tout péché qui empêche au Seigneur mon Dieu bien, il y a force dans Saint-Christ. Si vous voulez quitter toute addiction, tout ça qui servi comme distraction, il y a force dans Saint-Christ. Téléphone, son téléphone, bon Dieu, parce que c'est utile, mais bien aimé le Seigneur, après la pandémie, nous commençons à rassembler, nous réunir, pas prendre comme une distraction. Hein? La présence de Dieu, dans le service d'adoration, on met fonds déposer après 2 heures de temps service là. Pas prendre encore. Pas quitter le distraire. Pas quitter le distraire. Bon temps pour Instagram. Bon temps pour Twitter. Bon temps pour Facebook. Bon temps pour la présence de Dieu. Don't be distracted. Et c'est exactement le plan du diable. C'est exactement le plan et la méthode. T'aimes de Satan les méthodes, hein? Satan les plans. C'est ça qu'elle dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable a une ruse. Il y a tellement de ruses où en pile fois, méthode, c'est méthode qui semblait avec bagaille bon Dieu. Tellement de ruses. Tellement de ruses. Donc, il y a des bagailles que diable a fait, et puis elle semble un miracle, mais ce n'est pas un miracle qui est vrai. Tellement de ruses. Il y a des gens qui paraissent sourds, on va nous regarder son mouton, parce que, en fait, dans la Bible, nous voyons que l'Éternel est mon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais paraît sourd comme un mouton. Et pourtant, ce n'est pas vrai. En bas, robe là, en bas soutane, c'est diable là. Diable là, il use. Parce que les corona fait paraître, t'es bon, ouvert dans toute la rue, il y a un cheveu dans la Bible. Mes amis, imaginez si monsieur ça, t'es venu à bagaille cheveux ça, t'es venu faire l'église dans la zone où ici, alors, dans quelque zone. Imaginez que là, Montréal, ils font l'église, ils vont aller New Jersey, ils
Quand c'était le monde qui t'a couru de nous, c'est ça. Hein? Les ruses du diable. Il y a des gens qui, je dis, viennent sous forme prophète. C'est les ruses du diable. Hein? Mais avec la force toute puissante de Dieu, vous besoin fort dans le Seigneur. Ça va rester attaché au service du Seigneur. Rester attaché avec le Seigneur. Amen. Donc, je joue les jours, bien le Seigneur, dans le temps de pandémie, ça, bon Dieu besoin de l'église qui est forte, on l'église qui est puissante. Amen. On l'église qui est forte, on l'église qui est puissante. Pas forte, pas puissante en termes de l'argent, pas puissante en termes de popularité, pas puissante et forte en termes de connaissances humaines, mais par la force toute puissante de Dieu. Amen. En sorte que nous sommes capables de dire, même avec Paul, je suis fort quand je suis faible. Car la force de Dieu s'accomplit dans mes faiblesses. Amen. La force de Dieu est capable d'accomplir dans la faiblesse. Nous avons une faiblesse, est-ce qu'on reconnaît notre faiblesse? Pendant que Jésus, maintenant, est-ce qu'on reconnaît notre faiblesse? Yes, you know your weakness. Amen. And you have to admit that you are weak in certain areas. But do you know that the power of the Lord can manifest itself in your weakness? Do you know that? But you have to be willing to surrender. Surrender to the power of God. C'est ça fait Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Temps limité pour nous avoir une liste de toutes les ruses du diable. Mais avec temps qui est limité, nous sommes capables de dire que le diable a rusé. Le diable a très rusé. Mais pour gérer, capable d'ouvrir, pour découvrir le diable, on a besoin de la puissance de Dieu. Et on a besoin de rester en compagnie des mondes qui sont capables de courir. Parce que la Bible dit que c'est pour fort supporter faible. Amen. Pour fort supporter faible. Veuve pour Amen. C'est pour capable gagner la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, pas dans l'autre bagaille bien aimé, c'est dans la parole de Dieu. Dans les armes de Dieu, et les armes spirituelles que nous jouons dans Éphésiens chapitre 6 là, la dernière arme, c'est l'épée de l'esprit. Il dit l'épée de l'esprit qui n'est autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu avant coronavirus, la parole de Dieu pendant coronavirus là, la parole de Dieu après coronavirus là. Pour une meilleure église, pour une église forte, pour une église puissante, nous avons besoin de cette puissance. La puissance de Dieu qui est dans la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fortifie nous. Nous sommes contents de nous gagner Sœur Hélène Jean-Jacques avec nous. Nous sommes contents de nous gagner Sœur Esmeralda Zamor avec nous maintenant. Et nous sommes certains que nous avons été bénis. Et nous sommes certains qu'après le message, ça challenge qui pour, the challenge is for you to be strong in the Lord. Pastor, I know that I have to be strong because I pray. I know that I have to be strong because sometimes not only I pray but also I fast. I understand that you pray
you fast. But at the same time, I want you to consider the Word of God. Amen? The Word of God. And if you have questions, you need to ask somebody that's knowledgeable, somebody that can help you grow in the grace of God. Vous besoin de ça, oui, vous besoin de ça. Tout pasteur besoin de pasteur, tout docteur besoin de docteur. Vous besoin de ça. Vous avez été sauvé par la grâce, mais en même temps, vous voulez connaître que vous besoin de grandir dans la grâce. Vous comprenez? Et pour grandir dans la grâce, non seulement besoin de la prière, besoin de jeûner, mais besoin d'un monde qui est capable d'aider à grandir dans la grâce. Voilà pourquoi tout le monde qui est sauvé besoin pour l'église, une église qui est basée sur la parole de Dieu. Besoin d'un pasteur qui est capable d'aider à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et grandir dans la grâce. Vous besoin de ça. Okay? Donc, un peu de monde a couru des miracles, a couru des bagages spectaculaires, des bagages qui pour éblouir les yeux, ils prennent dans les ruses du diable. Mais un bon vol, vous avez besoin de grandir dans la grâce. Un bon vol, vous avez besoin de strong in the Lord. Be strong in the Lord. Amen. Et nous allons prier le Seigneur. Amen. Vous sentez que le moment est un moment béni pour moi et pour nous allons dire bon Dieu merci. Amen. Et en sorte que le reste de la journée sera dédié au Seigneur. Father, we thank you for your word. We thank you for your advice. We thank you for your challenge. We thank you for your recommendation. We give you praise and glory for everything. We give you praise and glory for this moment of grace and blessings. Au moment où Dieu vous fait nous connaître malgré tout privilège que nous avons dans Jésus, mais il y a quelques issues qui besoin de corriger. Et pour corriger, c'est là nous forts dans le Seigneur. Alléluia. Et vous avez besoin d'une autre dimension. Vous avez besoin d'une autre dimension. Dimension pour parole qui sortit dans la bouche, capable et parole de sagesse, parole qui gagne force là-dedans, parole qui gagne douceur là-dedans, parole qui fait impact sur la vie au monde, parole qui a régénéré au monde. Et merci pour le challenge, ça, pour nous pas, même là nous avons fait colère, mais pour ne pas quitter le soleil à coucher sur le colère, nous, je dis. Malgré tout le privilège que nous avons dans Jésus, il y a quelques petits issues qui besoin de corriger. L'un de nous, pas lui dire toute parole. L'un de nous doit sanctifier. L'un de nous doit positif. Donc, merci Seigneur. Merci. Parce que parole, ça pas seulement pour l'église d'Éphèse, mais parole, c'est pour toute l'église. En général, côté des croyants, côté des frères et sœurs sauvés, côté des gens qui t'acceptent en vie. Merci Seigneur. Merci pour les 4 évangiles qui montrent nous comment nous sommes capables de sauver. Et merci pour les épîtres qui montrent nous comment nous sommes capables de behave. Car après le salut, nous avons gens pour marcher, nous avons gens pour nous comporter, nous avons gens pour nous vivre. Nous disons merci Seigneur. Merci. Et dans l'épître, pour montrer nous, si on est dans Christ, il y a une nouvelle créature. Mais comment nous sommes capables d'une nouvelle créature sinon pas de puissance? Comment nous sommes capables de vivre comme de nouveau-nés si pas de puissance? C'est un nouveau oui matin. Quand peu de monde qui suivent la vie ça qui veut, qui a une volonté, qui a un désir ça, pour vivre une vie qui fait plaisir et pas de puissance là. Pas de puissance là. We want to be strong in the Lord, but we don't have the power. We don't have the ability. But we know that you are more than able. Nous avons que force capable d'accomplir dans la faiblesse. Et les gens qui veulent pour nous hier, nous avons ça. Nous vous remercions, Papa.
de ce qu'on a exaucé prière nous, de ce qu'on a fait, ça nous-mêmes nous pas qu'à faire dans le naturel, ou même avec la puissance supernaturelle, on va faire. C'est Dieu qui est fidèle et c'est lui qui le fera. En sorte que tout honneur, toute louange, toute gloire va pour vous-même et vous-même seul. Merci pour toutes bien-aimés qui t'ont suivi. Ça nous-mêmes nous pas qu'à faire, on va faire pour vous. Côté même nous pas qu'à arriver, ou même on va arriver. Merci Seigneur de ce qu'on va visiter et que reste journée ça capable de journée de bénédiction pour vous. Les semaines qui vont venir, capable de semaine de délivrance, breakthrough, victoire, témoignage pour chacun d'eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que vous allez susciter témoignage pour que dans le mi-temps, les gens qui suivent nous, il y a des gens qui vont relayer. Il va relayer 772 361 43 64. Il va partager témoignage avec nous. Il va dire, ça bon Dieu fait pour la vie, dans la vie. Merci Seigneur de ce qu'on va faire ça pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous comptons en pile de ce que nous sommes avec vous. Et nous comptons en pile de ce que nous prenons le temps pour être avec nous aujourd'hui à tous. Nous sommes ensemble. We've been together and we will continue to be together in spirit. So I love you. I love you. And then this afternoon, this evening, I will be on the radio again. And if you have time, please, I invite you to be with us again. We will be on the radio for Espace Culturel at 7 p.m. WJFP.com sur Internet là. Et c'est pour assurer à 7 heures. Et puis, ou même qui voulez voyer offrir nous, même qui a une donation pour l'avancement du royaume de Dieu, et continuer béni dans la vie, ça, vous capable considérer Kachab là, c'est PSL Worship Center. Numéro de téléphone, nous, c'est 772 361 43 64. Réunion pour toute qualité de questions, tout type de questions que vous gagnez. Questions d'ordre général, questions bibliques, questions d'ordre théologique. Toute question sur besoin de prière, besoin de conseil, de recommandation, just call. Okay, feel free to call us 772-361-4364, and Pastor George will be very pleased to talk to you and to help you in Jesus' name. Amen. So be blessed. I love you. Know that.
présence, everywhere gloire.